Bonjour et bienvenue sur FA Midi News. Nous ouvrons cette édition en direction du Sénégal où le premier salon monétique national s'est tenu le 10 décembre à Dakar. Banques, fintech et institutions ont débattu des paiements numériques, de l'inclusion financière et des enjeux de souveraineté monétaire en Afrique de l'Ouest, tout en soulignant la nécessité de renforcer la confiance, la sécurité et la régulation pour transformer durablement un écosystème où plus de 80% des transactions restent encore en espèces. Cash Plus a réussi son introduction en bourse le 8 décembre 2025, une hypo souscrite 64 fois qui a permis de lever 750 millions de dirhams grâce à une combinaison d'augmentation de capital et de cession d'actions. Cette opération qui confirme le dynamisme de la bourse de Casablanca soutiendra le développement de la super app de la fintech marocaine, désormais acteur clé de l'inclusion financière avec près de 5000 agences et plus de 4 millions de comptes de paiement. L'inflation urbaine en Égypte a légèrement ralenti à 12,3% en novembre, un niveau inférieur aux prévisions grâce notamment au recul des prix des aliments et à la tendance baissière amorcée depuis le pic de 2023. Malgré ce refus, la pression inflationniste reste alimentée par une forte expansion de la masse monétaire tandis que la Banque centrale maintient ses taux inchangés en attendant sa prochaine décision du 25 décembre. L'ancien procureur général nigérien Abubakar Malami fait l'objet d'une enquête approfondie de l'EFCC pour corruption. Après avoir été retenu toute une nuit afin de poursuivre les interrogatoires liés à 46 comptes bancaires suspects, l'enquête qui porte également sur plusieurs transactions majeures effectuées durant son mandat pourrait révéler d'éventuelles irrégularités financières et renforcer le contrôle des autorités sur la gestion des fonds publics. Et pour finir, l'Égypte et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, ont signé un accord de financement de 100 millions de dollars destiné à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises avec un accent particulier sur les initiatives portées par les jeunes et les femmes. Ce partenariat qui s'inscrit dans les réformes économiques du pays renforce le rôle de la BERD en Égypte, principale bénéficiaire de ces investissements dans la région en favorisant une croissance plus inclusive et une compétitivité accrue du secteur privé. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre suivi.